ce moulin qui existe depuis 154 ans, c'est la propriété du groupe Nutrixo Vivesia, c'est des céréaliers français. Et donc depuis 9 mois, on s'est retranché à l'intérieur. En vérité, depuis 19 mois, on surveille notre moulin pour pas qu'ils le démantèlent, parce qu'on a trouvé des repreneurs. Et depuis 9 mois, dans les 19 mois, ça fait donc 9 mois, où on s'est retranché à l'intérieur. Donc c'est vraiment un bel exemple d'être dans une usine retranchée, parce que nous on a des repreneurs et on ne pouvait pas laisser ce moulin mourir comme ça, c'est pas possible. Nos patrons voulaient faire ça, voulaient fermer ce moulin pour vendre le terrain. On est près d'une zone commerciale. Voilà, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de mirobolant, mais sauf que ils sont tombés sur un os, c'est nous, les hommes et les femmes des Moulins Morel. On leur a dit, vous savez quoi, vous n'allez rien fermer, nous on en va trouver des repreneurs. Vous n'êtes pas capables, nous on va en trouver, et on en a trouvé. Et là du coup, il y a des repreneurs, mais c'est quoi le projet en fait qu'ils ont? Alors le projet c'est le même qu'avant, nous on fait de la semoule et de la farine. Ouais. Donc on fait 500 tonnes de semoule tous les 24 heures et 500 tonnes de farine tous les 24 heures. On est un des seuls moulins en Europe à faire les deux, et avec des capacités pareilles. Donc nous, on a décidé, et eux, ils ont décidé de le sauver pour la même activité. On voit qu'il y a des Fralib, il y a des gens de Carrefour, il y a des gens d'Air France. Qu'est-ce que ça, cette solidarité, comment tu la décrirais en fait? C'est quoi pour toi la solidarité ouvrière? J'ai compris, on a tous compris. Ils veulent nous diviser. Nous, on a dit, vous ne nous divisez pas. On a besoin de santé, de transport, on a besoin de l'administration, on a besoin de tout, de l'énergie, on a besoin de... On fait partie tous de la même société. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous diviser. Qu'est-ce qu'il faut montrer aux jeunes et aux moins jeunes? Il faut montrer qu'il faut qu'on soit tous unis. Tous unis. Si on s'unit, on arrivera à lutter. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Cette société, elle est pas bonne pour ce qu'on a. C'est une maladie, cette société. Alors comment faire pour en sortir et proposer autre chose? Peut-être que ça ne sera pas, mais il faut vraiment faire quelque chose. On ne peut plus continuer comme ça. On va le voir, c'est que de la débrouille la vie de maintenant. Et ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure, que c'est de la débrouille, que c'est des bouts de ficelle, des bouts de scotch, des bouts de fer. Là. Qu'est-ce que c'est? Et on est dirigé par des calculateurs, par des gens malins. Il y a des décisions faciles à prendre. Hein. Parce que finalement, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont pour eux? On a tous voté. Donc ils ont derrière eux tout le peuple, tous les citoyens. Et ils ont l'argent des citoyens, puisqu'on est dans un système d'argent capitaliste. Et ils devraient dire aux banques, ils devraient dire aux patrons, vous pesez combien? Vous pesez rien face à nous. Regardez qui j'ai derrière moi. Derrière moi, j'ai 40 millions de citoyens qui ont voté. Et eux, ils m'ont donné leur argent pour que je fasse quelque chose de bien avec tout mon gouvernement. Alors moi, je dis non aux banques. Je dis non au crédit, je dis non au patron. Quand c'est que quelqu'un va le faire ça? Quand c'est que quelqu'un va le faire? Alors, je pose la question, quand? Merci beaucoup. Pas de merci entre nous. Voilà.